Que Dieu nous bénisse. Donc bonjour à tous, bon dimanche. C'est encore une joie de retrouver chacun et de retrouver également le soleil. C'est une grâce de Dieu. Alors je voulais rappeler rapidement quelques annonces sur les événements qui sont à venir. Comme vous le savez, nous avons le programme de la Pâque qui arrive. Donc le programme de la Pâque, il va avoir lieu à partir du jeudi, je crois le 13, jusqu'au dimanche. Donc il y aura ici le soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi aussi. Et dimanche, on se retrouvera ici pour le culte d'ensemble, bien sûr, hein, pas le culte de la jeunesse, culte d'ensemble, avec les grands, avec les jeunes. Il y a des prestations qui sont en train d'être préparées pour ça. Les tout petits, j'étais avec eux tout à l'heure, ils se préparent. Les plus grands aussi se préparent. Donc vraiment, ça va être un grand moment. Pour cela, le diaconat nous a demandé de participer à hauteur de 20 €. Donc c'est un tarif qui a été défini pour, je pense, l'ensemble, pour les grands. Donc nous pour ceux qui ne travaillent pas et tout, à chacun de voir dans ses possibilités ce qu'il peut faire. Mais je tiens à dire que la Pâque, c'est une fête à laquelle il faut participer. Débrouille-toi pour donner quelque chose symboliquement parce que c'est quand même important. C'est la fête vraiment de la mort, de la résurrection de Jésus. Il faut que tu participes. Il faut que tu participes, déjà que tu sois là, mais il faut que si tu as même 3 €, 4 €, prends cet argent, mets-le dans une enveloppe et viens voir soit un responsable, soit un diacre pour dire voici ma participation pour la Pâque, car Dieu connaît ta possibilité. Il sait ce que tu es prêt à faire pour lui, c'est important. Ne disons pas que ma petite offrande n'a pas de valeur. Elle a de la valeur. Amen. Donc, pour la Pâque, préparons-nous. Donc, les 4 jours, mais l'apothéose sera donc le 16, le dimanche 16 avril. Nous avons également la semaine qui suit, le samedi, le 22 avril, la fête de la famille. Là, pareil, je demande à chacun de se mobiliser. Ce sera vraiment une grande fête qui est organisée. Et la jeunesse aussi a été vraiment associée. La jeunesse va participer, le groupe musical de la jeunesse. Il y aura aussi des prestations, des sketchs qui vont être faits par la jeunesse. D'ailleurs, je vous ai sollicité pour cela. Je n'ai pas eu beaucoup de retours. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont en train d'y travailler et ce sera vraiment un très bel événement. Sans compter les présentations et tout. Il y aura des présentations de mariés, des enfants et tout. Ce sera vraiment une grande fête. Amen. Donc, et puis, il y aura aussi, bien sûr, l'enseignement, la prière. Donc, ce programme-là sera toute la journée, à partir de 9 h. Donc, c'est un sacrifice. Hein, c'est un sacrifice. Ceux qui le peuvent, d'être là vraiment du début à la fin pour la fête de la famille, ce sera vraiment un grand moment. Prenons nos dispositions. Voilà. Il y a d'autres choses, mais j'en parlerai après. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on a vu la semaine dernière et peut faire un rapide résumé pour que peut-être ceux qui ne sont pas là et qui n'étaient pas là. Oui. C'est toi qui demandais. Johnny, oui. D'accord. Ça, c'est le thème. Ok. Est-ce que quelqu'un peut faire un court résumé de ce qui a été dit, retenu? Oui, pardon, excuse-moi, Daniel. Est-ce que tu peux tenir debout ou parler plus fort, comme tu veux? Faciliter la vie des parents, d'accord? Oui. C'est tout? Bon. J'espère que, quand même, chacun a retenu un peu. On avait vu, effectivement, que nous devons honorer nos parents. Et nous avons parlé des parents biologiques, nous avons parlé des parents aussi spirituels. Nous avons dit que honorer, c'était effectivement faciliter la vie de nos parents, c'était les assister, c'était faire en sorte d'être un sujet de joie et de paix pour eux, et non pas de crispation, de tristesse, de préoccupation, mais de leur alléger. Voilà, de faire en sorte qu'on soit en quelque sorte une bénédiction pour eux. Et Dieu a donné une promesse qui est associée à cela, c'est qu'il va prolonger nos jours et nous apporter une certaine bénédiction. Un enfant de Dieu, comme on surfe sur l'année des faveurs divines, un enfant de Dieu doit savoir que pour bénéficier des faveurs divines, il doit aussi comprendre ces choses-là, il doit honorer ses parents. Il doit honorer ses parents et
il y avait un exemple qu'on avait pris qui était intéressant, c'était quand Jésus dénonçait une certaine hypocrisie à l'époque des religieux, des pharisiens qui étaient là, qui disaient en gros que assister les parents, honorer les parents, c'est bien, mais si vous donnez votre argent à l'église, si vous œuvrez pour l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas obligé de honorer vos parents, de les assister. Là, c'était financièrement parce que les parents, après, ils ont besoin aussi d'aide. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aider vos parents, puisque l'argent, vous donnez ça dans l'église. Et c'est là où Jésus avait dit que ça, c'est pas bon, que c'est pas sincère, c'est hypocrite, que lorsque on a le principe d'honorer ses parents, ils doivent vraiment être respectés. Il faut tout faire pour que les parents puissent, nos parents, nos pères, des fois ce sont nos responsables, nos pasteurs, soient vraiment allégés. Et ce qu'on doit leur donner, il faut le faire. Amen. Bon, je crois que la vidéo, ça a été filmé, donc de toute façon, ceux qui veulent le voir pourront le voir. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les 10 commandements, parce que comme vous l'avez remarqué, c'était les 10 commandements, une parole des 10 commandements qui était donnée. Honore ton père et ta mère. On va voir une autre parole, un autre commandement qui a été donné. Ce n'est pas une série d'études, mais bon, c'est tombé comme ça. Donc, je le fais en fonction de ce que Dieu me met à cœur. Donc, le thème sera « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. C'est le thème aujourd'hui, « Tu ne tueras point ». L'exhortation. Alors, nous allons prendre simplement le même livre de Exode 20, le verset 13. Donc, si quelqu'un peut faire la lecture très rapide, c'est juste le commandement. Donc, et puis, s'il y a plusieurs versions, je veux bien entendre les différentes. Donc, Exode 20, le verset 13. Juste le verset 13. Ok, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre, une autre lecture ou bien une autre version Toi, tu ne tueras point, d'accord? C'est bon, il n'y a pas d'autres, c'est les mêmes. Donc, tu ne tueras point, ou bien d'autres ont, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne tueras point. C'est une parole qui a été donnée dans l'Ancien Testament. C'est une parole des 10 commandements qui est une des plus connues. Des plus connues. Et d'ailleurs, c'est une des paroles qui est utilisée aujourd'hui dans le code pénal dans beaucoup de pays, qui fait qu'il y a des règles par rapport à ça. Ça vient aussi d'abord la parole de Dieu qui avait établi certaines règles, dont tu ne tueras point. Ça va paraître peut-être un peu bête comme ça, mais est-ce qu'on peut définir tuer? Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un peut nous aider. Oui, Rachel? Enlever la vie de quelqu'un, ouais. Il peut avoir des... Pardon, j'ai pas entendu. Oui, Astablu, oui. Ôter la vie d'une personne, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres approches? Non? C'est ça, ça vous suffit? Ôter la vie. D'accord. Bon, on va garder ça. Tu ne tueras point. Effectivement, à l'époque, vous savez, quand la parole a été donnée, le commandement, c'était aussi une communauté qui se mettait en place. Amen. Une communauté, c'est-à-dire la communauté des Hébreux, des Juifs qui se mettaient en place. Ils étaient beaucoup et on peut souvent l'assimiler à l'église d'aujourd'hui. Donc c'est cette communauté-là qui est le peuple de Dieu, le peuple élu par Dieu, cette communauté à qui Dieu va donner des règles, des règlements de vie. Ce que Dieu aime, il va le dire. Ce que Dieu n'aime pas, il va le dire. Il va défendre certaines choses. Et cette parole-là, tu ne tueras point, c'est une parole en particulier. Bien sûr, Dieu n'aime pas que l'on tue les gens, mais c'est en particulier aussi pour que dans la communauté, les choses se passent bien. Si chacun se met parce qu'il veut la vie de l'autre, à le tuer, le frapper, le blesser, et puis bon, c'est du désordre. Amen. Et ça va détruire la vie d'autres personnes, alors que Dieu nous a enseigné l'amour, n'est-ce pas? Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte qui font que cette parole est importante. Elle est importante physiquement parce que
la vie c'est sacré, comme chacun le sait, et personne ne peut donner la vie. C'est-à-dire personne n'a le secret, personne ne peut donner la vie. On sait comment on fait les enfants, mais la vie, c'est Dieu seul qui permet la vie, c'est Dieu qui ôte la vie, c'est Dieu qui le fait. Donc, de ce fait, il y a un respect que l'on doit avoir par rapport à la vie d'autrui et à notre propre vie. Il y a un respect. Parce que ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie est extraordinaire. C'est Dieu qui souffle en nous pour que nous soyons là, nous respirons, nous marchons, etc. C'est une grâce. Et pareil pour mon prochain, c'est une grâce. Et moi, je suis fait à l'image de Dieu, lui, il est fait à l'image de Dieu. Donc, c'est pas, c'est pas banal. La vie de la personne en face et ma vie, c'est quelque chose d'important devant Dieu. Et moi, Dieu me demande de ne pas porter atteinte à la vie d'autrui, de ne pas tuer, de ne pas ôter. Amen. Alors, en général, quand on est dans le cadre d'aujourd'hui, quand nous lisons la Bible avec les regards aujourd'hui, quand le regard, une telle parole, elle paraît tellement simple parce que de toute façon, elle est aussi dans la loi. Amen. Elle est dans la loi. Même à l'extérieur, si tu tues, tu vas en prison. Donc, c'est assez logique. Maintenant, le Seigneur Jésus, vous savez qu'il revient sur ces paroles-là dans le Nouveau Testament. Il va donner la profondeur de ces versets. Il y a des textes qui sont donnés comme ça, des commandements, mais Jésus-Christ, quand il va arriver sur la terre, va donner souvent la profondeur du message ou bien du commandement qui a été donné par Dieu. Amen. Parce que lui-même, il est la parole, il connaît la profondeur. Il y a des choses qu'ils n'étaient pas prêts forcément à comprendre totalement à un certain moment, mais que quand l'Esprit de Dieu, quand Jésus-Christ lui-même est venu, il va permettre que l'on comprenne pour le bien de l'Église. Aujourd'hui, tu vas réfléchir sur ta vie, mais tu vas réfléchir aussi autour de toi à ta place, à comment faire du bien et surtout à ne pas faire du mal aux autres. Amen. Donc, on va lire le livre de Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 21 à 23. Je vais le lire. Matthieu, le chapitre 5, verset 21 à 23. Je lis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, ou bien tu ne tueras point. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Est-ce que quelqu'un a une autre version pour relire ce passage-là? Je pense qu'il y a des mots différents. Ceux qui avaient la version tu ne tueras point. Ouais. Tu l'as? Ok. 5:21. Donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici la parole que Jésus va donner en clarification de la parole de la loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Ça vous montre aussi l'importance de l'Ancien Testament. Souvent, on voit ça comme il y a une importance. Seulement, il y a des choses qui viennent les compléter ensuite, que Jésus-Christ complète et précise. Amen. Les personnes dont il est question, que Dieu révèle en fait les cœurs des uns et des autres.
Dieu révèle notre vie. Dieu révèle la façon dont nous prenions la parole de Dieu, nous prenions les commandements de Dieu. Il leur avait été dit, tu ne tueras point. Donc, ce qu'ils avaient retenu par rapport à la parole, c'est que la vie est sacrée. Ils ne doivent pas porter atteinte à la vie d'une personne. Ils ne doivent pas la tuer. Amen. Ils ne doivent pas tuer quelqu'un. Donc, tant qu'ils n'ont pas tué, c'est comme si ça va, ils sont bien. N'est-ce pas? Tant qu'ils n'ont pas ôté la vie d'une personne, ils sont bien. Limite, si aujourd'hui, peut-être, quelqu'un est dans le coma, il a mis quelqu'un dans le coma, il va dire, bon, ça va, je ne l'ai pas encore tué, pour aller à l'extrême. Mais voici un petit peu quel était le voile, la difficulté qu'il y avait dans la compréhension de la parole et les ignorances qu'il y avait de la pensée de Dieu. Dieu leur a dit que tu ne tueras point. Mais Jésus-Christ va leur dire que, mais finalement, tu ne tueras point, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Derrière ce verset, tu ne tueras point, lui, il va donner la profondeur de ce verset. Parce que si nous portons atteinte au corps d'une personne, nous pouvons aussi porter atteinte à quoi? À son âme. Amen. Nous pouvons aussi porter atteinte à son âme. On peut tuer le corps, mais on peut aussi, d'une certaine façon, porter atteinte à l'âme d'une personne, affaiblir l'âme d'une personne, détruire l'âme d'une personne. Amen. C'est aussi possible parce que nous sommes tous des êtres humains, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Donc, il y avait cette parole, tu ne tueras point. On te dit, il ne faut pas frapper les gens, mais tu les insultes. C'est ça en fait. Il ne faut pas frapper les gens, il ne faut pas frapper quelqu'un, ce n'est pas bien. Donc d'accord, non, je ne les frappe pas. Mais, donc je vais les insulter, mais je ne les frappe pas. C'est un peu ça, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Je n'ai pas le droit de faire telle chose. Et puis, au lieu de chercher la profondeur, donc on va rester sur des paroles pour faire autre chose à côté. Malheureusement, il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris. D'autres avaient bien compris, mais d'autres n'avaient pas compris. Et c'est de cette façon-là qu'ils vivaient la foi. Il a parlé quoi? Il a parlé d'insensé, il a parlé d'une insulte. Vous avez dit aux gens qu'ils ne doivent pas tuer quelqu'un. Mais il dit que celui qui insulte son frère sera passible de la géhenne, du feu. En d'autres termes, l'enfer. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Vous avez dit que celui qui tue une autre personne sera passible de jugement. Et moi, je vous dis que celui qui va dire insensé, qui va mépriser une personne, qui va blesser une personne, cette personne-là, elle est elle-même passible de jugement. Devant Dieu, elle est passible de jugement. Autant que comme quelqu'un d'autre qui a tué une personne. Pour quelle raison? Parce que, d'une certaine façon, on arrive à détruire, on arrive à combattre, on arrive à affaiblir des personnes, non plus par l'épée, mais par la parole. Ne te dispute pas avec les gens dans l'église. Oui, mais à la maison, tu ne fais que les critiquer. Ne te moque pas d'eux. Oui, devant les gens, mais en privé, oui, je peux me moquer d'eux. Ne dis pas de mensonges. Oui, mais il a fait des choses, c'est vrai, donc je vais le dire. Donc tu commences à divulguer des choses sur les gens. Si tu n'as pas menti, mais tu as dit une parole qui va détruire la personne. Voici comment aujourd'hui, souvent, même dans l'église de Dieu, que ce soit chez les grands, que ce soit la jeunesse, on devient plus meurtrier que les gens du passé. Comment on détruit les autres? Comment on attaque les autres? On critique les autres. Une fois, il y a une maman qui m'a dit, elle m'a dit, mais Christopher, quand vous allez au culte, des fois, je me demande ce que vous faites. Parce que moi, quand mon enfant revient, c'est-à-dire ce qu'elle me raconte, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas du culte, mais des histoires, tel il a fait ça, tel il a truc, des histoires. C'est ça seulement. Mais la parole de Dieu,
Il n'y avait rien. Mais seulement les histoires de ah, Rachel a fait ça, ah, aujourd'hui Michael il a porté ça, bon, Christopher il a parlé fort aujourd'hui, le truc, bon, l'autre il ne m'a pas salué, bon, tout ça. Mais il n'y avait pas la parole de Dieu. Et très souvent, encore si ce n'est que le bavardage, mais très souvent, c'est des personnes on attaque. Parfois c'est pire, c'est les familles. Et ça, c'est des trucs que j'ai déjà entendus dans la maison de Dieu. Et même chez les jeunes. Telle famille est mauvaise, telle famille est bon. C'est des enfants de Dieu qui disent ça. Ce n'est pas des païens, des enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Une famille qui est bien, une famille qui est ange, une famille qui est démoniaque. Ceux de cette famille, ils sont comme ça. Tu ne tueras point. Il faut comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse. Ce n'est pas seulement de ne pas aller se bagarrer. Mais quand tu dis des paroles qui blessent les gens, quand nous disons des paroles qui détruisent, qui affaiblissent, quelqu'un veut avancer, veut faire quelque chose de bien, et puis toujours, peut-être c'est toi qui as la parole pour le décourager. Parce que toi, tu n'y arrives pas, tu ne veux pas qu'il y arrive aussi. Mais tu es en train de tuer son potentiel, tu es en train de tuer son activité, tu es en train de tuer même ses dons parfois. Quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que l'on fait pour que notre prochain, dans l'église de Dieu, parce que je tiens à le dire, un chrétien, toute sa vie, c'est la collectivité. Un chrétien, toutes les lois sont faites, tu ne tueras point. Bon, tu peux te suicider, tu vas me dire, mais c'est surtout ne pas tuer ton prochain. Tu ne mentiras pas à qui? Au prochain. Tu ne voleras pas qui? Ton prochain. Le chrétien, il vit en communauté. Il y a sa relation personnelle. Mais le défi, c'est de pouvoir vivre avec les autres et que ça se passe bien et qu'avec Dieu, ça se passe bien. C'est ça le chrétien. Dès que le péché est arrivé dans le monde, bon, Adam et Ève, on va laisser ça de côté, mais juste leurs enfants, ils se sont tués. Direct. C'est ça. C'est un défi de vivre les uns avec les autres quand on est enfant de Dieu. Et comment on vit les uns avec les autres? Comment on le fait? On va prendre une parole de Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, le verset 4. Je vais prendre une deuxième version aussi, mais je lis la mienne. C'est 4, hein, j'ai dit. 15, 4. C'est ça. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Est-ce que quelqu'un a une autre version? 15, 4. Proverbe 15, 4. Proverbe 15, verset 4. Quelqu'un peut lire? Non? Oui? Vas-y. Brise l'âme. Amen. Tu veux lire aussi? Vas-y. Amen. Vous voyez un petit peu ce qui va nous révéler par rapport à la parole. Par rapport à la parole. Par rapport à ce qu'on dit. Une parole douce chez moi, une parole douce, une bonne parole donnée à une personne, c'est comme un arbre de vie. Or, un arbre, c'est quoi? Un arbre, on va parler en général d'un arbre qui porte du fruit. Un arbre qui va permettre aux gens de se nourrir. Amen. Donc, un arbre qui va permettre aux gens de se fortifier. S'ils avaient faim et qu'il y a un arbre qui est là, quelqu'un qui a faim, il dit Dieu merci parce que en fait, j'avais faim, maintenant j'aurai de quoi manger. Ça fortifie la personne. Ça, c'est quelqu'un qui a des paroles douces, ou bien quelqu'un qui disait des paroles réconfortantes. C'est-à-dire des paroles qui font du bien aux gens. Mais, celui qui a la langue perverse, il brise l'esprit. Ou bien quelqu'un a dit, il brise l'âme. Vous voyez, c'est des gens. Souvent, on a vu une fois que l'œuvre du Saint-Esprit, c'était aussi de guérir les cœurs brisés, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est venu, moins pour guérir les cœurs brisés. Mais souvent, les cœurs sont brisés à cause des gens qui sont des meurtriers juste par la parole. Souvent, les gens qui sont vraiment le cœur blessé, là, c'est pas parce qu'on les a frappés, c'est pas parce qu'on leur a tiré dessus, c'est pas parce que même les gens même qui se suicident, c'est pas parce qu'on les a agressés, mais c'est souvent à cause de paroles, la langue des gens, la bouche des gens, les critiques des gens, les calomnies des gens, les rapportages des gens. C'est ça qui détruit les personnes, chrétiens comme païens. Mais dans la maison de Dieu, ça fait peur. C'est ça qui détruit les gens.
notre langue. Parce qu'on connaît parfois un peu la parole, l'autre est plus faible, on le descend, ou bien on l'affiche devant tout le monde. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Sache qu'on ne peut pas, ce n'est pas seulement avec une épée, ce n'est pas seulement avec une arme qu'on tue les gens. La parole de Dieu révèle la profondeur. C'est avec des mauvaises paroles. C'est avec des mauvaises paroles. Le livre de Jacques 3, verset 9, nous parle précisément de l'outil, du moyen qui est utilisé souvent pour détruire les gens. On va le lire ensemble. Jacques 3. Quelqu'un a trouvé? Je vais le lire. Jacques 3, verset 9 à 10. Sinon, je le lis. Jacques 3, verset 9 à 10. Bon, je vais prendre 8 peut-être. Mais la langue, donc il est question de la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, par notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Vous voyez, l'outil, l'arme qui est utilisée aujourd'hui pour tuer les gens, pour détruire les gens, ce n'est pas l'épée, c'est la langue, c'est la parole. Bon, après, il y a la traduction, l'application, hein. La langue, ça peut être après le SMS, le Facebook, tout. Hein. Mais d'abord, c'est la parole que tu vas sortir. Tu peux après, on peut écrire ça, parce qu'il y en a, vous avez vu dans les collèges, hein, on fait des rumeurs sur Facebook, tac, 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 on retrouve l'enfant quelque part, parce qu'il ne sait plus où aller. Ça existe aussi. On détruit les gens comme ça. Mais, voici ici, il nous parle de la langue, la parole qui sort de notre bouche. Il dit souvent la langue, elle est dure à maîtriser. On ne peut même pas la maîtriser. C'est pourquoi on a besoin du Seigneur, on a besoin de l'Esprit. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas que ce soit ainsi. Il ne faut pas que de notre bouche sorte la malédiction. Que veut dire malédiction? Qu'est-ce que ça veut dire malédiction? Oui? L'action de maudire? Oui? Un truc plus simple même? Oui, pardon? C'est une parole mauvaise. Voilà. Une malédiction, c'est une mauvaise parole. Une parole mauvaise, le mal, diction et le mal, une mauvaise parole. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est bête, c'est une mauvaise parole, c'est une malédiction. Quand tu dis à quelqu'un qu'il va échouer, c'est une malédiction. Quand tu le détruis, tu répands des choses fausses sur lui, même parfois des choses vraies, c'est une malédiction. Parce que tu agis contre lui, contre sa volonté, et souvent sans amour. Parce que la langue elle-même, là, elle parle. C'est-à-dire, souvent, tu es là, et puis, c'est comme si, c'est pas toi, ta langue, elle parle. Tu vas parler. C'est pour ça, il y a un autre verset qui dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La langue, elle parle. Tu vas t'asseoir, des trucs, oui, on va prier, tout. Si tu t'assois un peu, tu vas commencer à évoquer un sujet. Tu vas voir que dans ta discussion, 1 heure, peut-être il y a 10 minutes, c'est juste critiquer, attaquer, juger les autres. Parfois, les gens nous confient des choses. Amen. Nous confient des choses. Des choses, on va dire, secrètes ou des choses quand même sensibles. Mais toi, tu prends ça, puis tu vas publier. Mais tu es en train de... C'est un meurtre. C'est ce que vous voyez. Je ne parle pas des cas où c'est par amour, parce que... Non. Juste ta langue. Faut que... Vous voyez, il y a des gens comme ça. C'est là. Faut que ça sorte. Je peux pas... Ce que je sais là, il faut que ça sorte. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Non, parce qu'il faut que ça sorte. Je ne sais pas, ce n'est pas possible. Ah, c'est un lien. Ce n'est pas, pas l'esprit qui te dit qu'il faut que ça sorte. Il y en a, ils ne peuvent pas garder une information sensible. Ils détruisent les personnes qui sont sujets de l'information. Tu ne tueras point. Dans la maison de Dieu. Il y en a, eux, c'est les meilleurs aussi. Ils ne sont jamais au culte, mais ils savent tout ce qu'il y a dans le culte et ils critiquent les gens du culte. Ça, c'est extraordinaire. Non, c'est vrai. C'est extraordinaire. Ils ne sont pas au culte. Ils ne viennent pas à l'église. Attends, on va prier pour toi. Nous, on est là, on intercède pour toi. Mais là-bas,
Encore, c'est toi qui viens pour dire ce qui se passe dans l'église, critiquer les uns et les autres. Oui, les gens, ici, on n'aime pas, on ne pardonne pas, nanana, ils connaissent les histoires des gens qui ne sont pas dans l'église. C'est une spécialité. Nous sommes la jeunesse. Si nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur, c'est des aspects qu'on doit prendre en compte dans notre vie. Nous ne devons pas tuer notre prochain. Nous ne devons pas tuer notre frère, notre sœur. Ni physiquement, ni comme les djihadistes et tout, bien sûr, mais non pas également par la parole qui sort de notre bouche, par ce que nous disons. Notre parole doit être une parole de bénédiction. Sinon, ta parole deviendra, ce que tu vas dire de ton prochain va devenir comme une épée. Vous savez, on dit, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Mais la chair aussi a son épée. Ta langue aussi. Ta parole à toi, là, ça peut être l'épée du péché, de la chair. Et une épée, ça ne sert pas à jouer avec, ça sert à détruire des gens. Ça sert à attaquer, ça sert à blesser. Donc, avec la langue, avec la parole que tu as, tu peux blesser des gens, sans même t'en rendre compte. Donc, il faut que nous ayons un regard, c'est-à-dire pas centré sur nous-mêmes. Tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Oui, moi, je suis quelqu'un, je dis tout ce que tu penses. Mais non, si tout ce que tu penses, là, ça détruit Rachel, il faut réfléchir, est-ce que je dois le dire ou pas? Amen. Parce que tout ce que nous faisons, je reprends ce que j'ai dit au départ, se fait par l'amour. Parce que nous sommes dans une communauté. Dieu, il permet que la communauté vive par l'amour. Tu n'as pas vu ton frère, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu ne l'as jamais appelé. Comment tu peux oser le critiquer? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le critiquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tu ne peux pas le critiquer. Tu ne peux pas parler de lui. Alors que tu ne l'as pas appelé, tu ne sais pas il est où, tu ne sais pas si c'est pas. Tu ne peux pas. Tais-toi. Tu ne peux pas. Si aujourd'hui, nous voulons réellement avancer, nous devons être des personnes, comme la Bible dit, des arbres de vie pour l'entourage. Des personnes qui facilitent la vie dans le cœur des personnes, qui donnent des paroles, je crois, il y avait écrit réconfortantes, des paroles qui vont édifier, construire, ramener, fortifier, élever, relever. C'est ça un enfant de Dieu qui sert à quelque chose dans la maison de Dieu. Mais autant des fois on ne sert à rien, mais des fois on fait pire, on détruit. Vous pourrez noter dans le livre de Jean 8, le verset 44, Dieu dit que le meurtrier, c'est le diable. Il a dit aux gens, votre père, c'est le diable. Il est meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, il est meurtrier. Adam et Ève, Caïn, Abel, il est meurtrier. Est-ce que vous avez vu, la Bible dit qu'il y avait une épée ou bien quelque chose, une arme dans la main de Satan? Non, n'est-ce pas? Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Ève pour les tuer. Il a parlé à Caïn pour qu'il tue Abel. C'est comme ça que ça se fait. Quel est notre regard? Qu'est-ce que nous disons? Notre parole, qu'est-ce qu'elle apporte à notre prochain? Et à défaut de lui apporter quelque chose, est-ce qu'elle ne le détruit pas? Parce qu'une fois qu'on a compris qu'il ne faut pas tuer, tu ne tueras point, il faut aussi maintenant aider ton prochain. C'est la phase qui suit. Réfléchissons véritablement sur notre vie. Ce sont des commandements qui ont été écrits par Dieu pour nous faire comprendre la profondeur de nos cœurs, travailler à notre salut, travailler à la communauté, à ce que la communauté soit bénie. Je sais que s'il y a l'amour dans cette communauté juste de la jeunesse va aller de l'avant, ça va faciliter le travail. Mais les paroles inutiles, les paroles qui tuent, les paroles qui détruisent, c'est pas bon. Nous aussi les responsables, on souffre. On sait qu'on est critiqué de toutes parts. Ça c'est bon, c'est un peu normal on va dire. Nous dans notre jargon on dit c'est normal. Mais vous ne devez pas dire c'est normal parce que vous ne devez pas critiquer. Mais on sait qu'on sera toujours critiqué. On sera toujours attaqué pour rien. Et c'est des choses, on le sait, on le vit. Mais on est obligé d'enseigner à chacun pour sa propre vie. Moi, il y a des gens, quand ils m'attaquent là, j'ai pitié pour eux. Parce que, personnellement, tu ne peux rien me faire. Mais quand tu vas m'attaquer, mon Dieu, c'est lui qui me vengera, toujours. Donc, j'ai pitié souvent pour ceux qui m'attaquent. Parce que je me dis, qu'ils se répandent. Et je prie pour ces personnes-là. Et quand quelqu'un t'attaque, au lieu de te fâcher, on a parlé sur moi, mais on a parlé sur Jésus-Christ. On a critiqué Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Non, répondez. On a critiqué Jésus-Christ ou pas? Tu es chrétien ou pas? Chrétien, ça veut dire quoi? Non, répondez maintenant. Ce n'est pas un piège, mais c'est la vérité. Un chrétien, c'est le petit Christ, ou bien le disciple de Christ. Vous pensez qu'on a critiqué le maître, on ne critiquera pas les élèves? Vous pensez qu'on a combattu le père, on ne combattra pas les apprentis, les élèves, les serviteurs, les ouvriers? On est conscient de ça. Donc sachez que, bien qu'on vous dit, il ne faut pas tuer, tu ne tueras point, sachez qu'il y a d'autres aussi qui vont essayer de vous tuer. Mais mettez votre confiance en l'Éternel. Parce que de la même façon, quand on t'attaque, tu ne dois pas répondre le mal par le mal. C'est Jésus-Christ qui va être ton défenseur. C'est Jésus-Christ qui va le faire. À partir du moment où quelqu'un a essayé de me faire du mal, ou bien de me tuer, il n'a pas réussi. Maintenant, moi, par vengeance, je le tue. Mais je suis meurtrier, n'est-ce pas? Je vais en prison, je suis meurtrier, je vais en prison. Donc, on ne peut pas justifier que comme je suis attaqué, c'est normal que je sois quelqu'un qui attaque les gens, qui frappe les gens, qui parle mal des gens, qui truc, puisqu'on m'attaque. Tu n'es plus chrétien. Jésus-Christ, on l'a critiqué, on l'a attaqué, il a fermé la bouche souvent. C'est comme ça. Cherche à être comme Jésus-Christ. Mais de toi-même, là, qui ne sorte rien. Pas d'attaque contre les gens, pas de calomnie, pas de mensonge. Ça ne sorte pas. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que tu l'as vu. Ce que tu ne connais pas, dis pas que tu le connais. Ce que tu ne sais pas de moi, là, il ne faut pas aller dire, oui, Christopher, je connais, tu ne connais pas. Tu ne sais pas, ça ne sert à rien d'inventer. C'est des choses, vraiment, hein, je vous le dis, il ne faut pas. Parce qu'en plus, moi, personnellement, des choses comme ça, si j'apprends, je te dis, viens, et puis tu racontes tout devant tout le monde, et puis tu me dis, et puis je te dirai la vérité. C'est simple. Parce qu'il faut qu'on soit des personnes de vérité, des personnes qui savent avoir une langue qui est maîtrisée. Amen. Parce que comme on l'a dit, la langue, elle parle toute seule. Il faut la maîtriser. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et la langue ne doit pas servir à tuer. La langue ne doit pas servir à la malédiction. De la même bouche, il ne doit pas sortir la malédiction et la bénédiction. Avec la bouche, avec votre bouche, vous bénissez Dieu. Et avec la même bouche, vous maudissez ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Ça casse toute votre relation, votre chrétienté, votre je ne sais quoi, c'est zéro. C'est pour ça qu'il a dit, quand c'est comme ça là, quand tu veux venir présenter ton offrande à l'autel. C'est quoi l'offrande? Rapidement. C'est quoi l'offrande? C'est quoi l'offrande? Jeunesse, c'est quoi l'offrande? Les dons. Là, c'est quoi l'offrande? Rapidement. Un présent. Oui. Là, c'est quoi l'offrande? Là, comme ça, là. Rapidement. Oui. De l'argent. Des objets. Oui. Une prière. Oui. Une offrande. Comment? L'adoration à Dieu. Parce que si on ne sait pas c'est quoi une offrande, c'est normal qu'on se permette souvent de chanter, ou bien de danser, ou bien de trucs, alors qu'on détruit les autres. Oui. C'est ce qu'on donne à Dieu. L'offrande, c'est tout ça. Chanter à l'Éternel, se fatiguer, servir Dieu. Tout ça, là, c'est une offrande. S'offrir. Quand on vient, on s'offre à Dieu. Mais si je suis en guerre, en train de tuer ou bien d'envoyer des flèches, je reçois des flèches, je suis en guerre, Dieu dit, il ne veut pas d'offrande. Amen. Il ne veut pas d'offrande. L'offrande qu'il veut, c'est une offrande qui est accompagnée de l'amour et de la paix. Donc c'est une parole qui est importante. Tu ne tueras point, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau. Et avec les choses que Jésus-Christ a révélées, soyons des personnes qui utilisent notre langue, nos capacités, notre force et notre temps à édifier les autres. Si tu as 10 minutes au lieu de critiquer Marie et tout, et que tu pries pour elle, tu peux changer sa situation. Amen. Ça, c'est l'intercession. On n'a peut-être pas enseigné ça, mais on va parler de l'intercession. Mais si j'ai 10 minutes et qu'elle a un problème, entre dire à Sœur Sandrine, vraiment Marie et tout, elle est fatigante, elle vient, moi, comment elle est là, vraiment, vraiment, prions pour elle, hein, prions pour elle. Amen. Prions pour elle, en même temps, on est là, prions pour elle. Ce n'est pas prions pour elle juste pour dire qu'elle est mauvaise et puis dire que ses amis sont mauvais. Non, prions pour elle. Là, tu auras fait quelque chose qui va l'édifier. Mais ne détruisons pas les autres. Amen. Donc on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse.